commentaire par rapport à la levée du moratoire sur la peine de mort. Étant donné que, voilà, aujourd'hui, tous les États sont abolitionnistes de cette peine, mais la République démocratique du Congo, qui pendant autant d'années a mis un moratoire, et voilà, qui la lève. Avez-vous un mot à dire? Donc, la question relative à la peine de mort, c'est une question qui divise des juristes. Il y a des rétentionnistes, il y a aussi des abolitionnistes. Mais j'ai toujours dit que les droits logent dans ces sources. Ce ne sont pas dans des opinions. Alors, on doit questionner un peu les droits pour voir si réellement la peine de mort aujourd'hui peut être appliquée. Alors, je commencerai par la Constitution. Je vous renvoie à l'article 16 de cette Constitution qui dit que la vie humaine est sacrée. Et puis, cet article fait obligation à l'État non seulement de respecter la vie humaine, mais aussi de la protéger. Et si vous partez plus loin, dans la ratio legis, on dit « nul ne peut porter atteinte à la vie », même l'État, y compris l'État. Alors, si vous partez à l'article 61 de cette Constitution, je pense à l'alinéa 1er et 2, on vous dit, le Constitution dit en aucun cas, même pendant l'état d'urgence, même des guerres qui auraient été proclamées conformément aux articles 85 et 86, il ne peut être dérogé aux principes fondamentaux ci-après droit à la vie. Et ce qui m'étonne, le Constitution dit en aucun cas, mais au moins nos autorités trouvent des cas. Donc, c'est un peu un non-sens. Parce qu'on vous dit que non, l'état des droits, parce que quand on dit état des droits, dans des termes simples, veut dire tout simplement que la loi elle est au-dessus de la volonté des individus. Maintenant, on se demande, on est dans quel système. J'ai entendu un des tenants de la rétention de la peine de mort qui disait que non, si vous partez à l'article 5 du Code pénal, parmi les sanctions maintenues, on commence par la peine de mort. Est-ce que c'est un requis ou soit c'est une avancée? C'est un requis. Pourquoi? Parce que même l'État congolais a ratifié à plusieurs instruments juridiques internationaux, notamment lorsque vous partez à l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait mariage avec les articles 16 et 61 de notre Constitution en vigueur. Et aussi, même, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, dans son contenu aussi, fait pression sur le respect de la vie humaine, la sacralité de cette vie. Aujourd'hui, cette levée de moratoire, moi, je l'ai trouvé inconstitutionnelle. Pourquoi? Parce que ça a été en défaveur avec les prescrits, non seulement constitutionnels, mais aussi des instruments juridiques internationaux qui ont été ratifiés par la République démocratique du Congo. Ma question que je me pose, avant de passer à la vitesse supérieure de la levée de la peine de mort, qu'est-ce que l'État congolais a fait d'il y a plus de 20 ans aux actes de traîtrise? Parce que quand j'ai lu la note circulaire, on parlait des actes de traîtrise, d'espionnage. Lorsqu'on a constaté cela, il faudrait lever la peine de mort. Mais pendant tout ce temps-là, on ne nous a pas même dressé un tableau synoptique pour dire de telles personnes qui ont été coupables des actes de traîtrise, ils ont été condamnés. Après qu'ils aient exécuté leur condamnation, voilà, ils se sont encore revêtus pour devenir ennemis de la République. Cela n'a pas été fait. Et j'ai compris que c'était tout simplement une décision populiste. Comme l'État ne respecte pas ces lois, parce qu'on l'appliquera le principe « tu pas te relegem, quem ipse fecicit » respecte la loi que tu as faite toi-même. Toi-même, tu as dit « nul ne peut porter atteinte ». On dit « nul ». C'est une règle impérative. Mais vous commencez à porter atteinte à la vie. Alors, si on trouverait aussi un individu congolais qui tue l'autre, qu'est-ce qu'on doit dire? Mais je voudrais, mais l'État congolais, ce que toi, tu as dit, tu ne l'as pas respecté, laissez-moi aussi faire. Donc, on se demande, on est dans une mangeoire, ou soit on est dans un État, ou soit c'est un État. On ne sait pas. Mais c'est ce que je vous disais, on a de très bonnes lois, mais le problème aujourd'hui, c'est l'applicabilité, c'est le problème de l'homme. Ça veut dire aujourd'hui, il n'y a pas rien dans un problème normatif aujourd'hui. Ça n'existe pas. Nous avons des très bons textes de loi, mais on souffre de l'homme. Donc on prend des décisions populistes pour se faire de la santé, politique peut-être, mais... Et puis, quand il y a eu la levée des peines, combien ont été exécutés? Combien, maître?
Je ne sais pas. Pas parce que quand vous partez à l'article 6 du Code pénal, donc c'est le président de la République par ordonnance qui détermine comment sera exécutée la peine de mort, soit par fusillade, soit par pendaison. Et si ça s'est fait, donc, je n'ai pas encore lu une ordonnance président de la fait. Mais les actes de traitise continuent, d'espionnage. Alors c'est pourquoi on aurait voulu que la peine de mort soit remplacée par la peine en perpétuité, comme il le disait. Donc, voilà, servitude pénale en perpétuité. C'est-à-dire vous restez en prison, on respecte votre vie, seulement le jour où vous allez mourir, on va vous faire sortir. Parce que de là, on restera dans les principes, nul ne peut porter atteinte à la vie. À la vie, Emmanuel. Nul ne peut porter atteinte à la vie, aucune circonstance, aucune situation ne peut